directeur adjoint de l'école. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce colloque qui est une première de ce type en Europe, les CIP4 France 2015, puisque c'est un ensemble d'événements qui vont avoir lieu. 2 jours ici à Grenoble, excusez-moi. Ensuite, un rassemblement autour du JDF à Paris, organisé par Rémi Touguet. Et donc, une deuxième conférence sur le JDF à Paris, à l'École Estienne, mercredi à partir de 16h. Donc, ces événements constituent un tout qui est réalisé en partenariat avec CIP4. Et je vais tout d'abord commencer par remercier nos sponsors. Donc on a 5 sponsors qui nous permettent de faire exister cet événement, de vous recevoir dans des conditions qu'on espère agréables et surtout de générer la rencontre puisque CIP4 souhaitait instaurer en Europe ce qui s'est déjà fait en Amérique du Nord, c'est-à-dire faire venir des imprimeurs, des fournisseurs, des constructeurs et des étudiants au sein d'universités pour justement parler de l'automatisation des flux de production dans nos domaines d'application. Donc nos sponsors, Caldera, Dalim Software, ESCO, IDEP, l'Institut de développement et d'expertise du plurimédia, je ne sais pas si vous arrivez à le lire d'ici, et Konica Minolta, que nous remercions beaucoup. J'aimerais remercier aussi nos partenaires, donc les revues Acteurs Graphiques et France Graphique, qui nous accompagnent et qui vont aussi restituer les propos qui sont tenus pendant ces événements. Et puis Graphitech qui nous a aussi mis le pied à l'étrier pour organiser l'événement d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Les organisateurs, donc j'en ai déjà parlé, CIP4, qui est vraiment là pour intégrer les flux et les matériels ensemble. Cross Media Lab, qui a fait toute la partie gestion des envois, des réceptions, des inscriptions, etc. Print Conseil et Imprime Concept, qui sont à l'origine également de ce projet. Et puis bien sûr, Grenoble INP Pagora, notre école. Je voudrais aussi remercier le Centre technique du papier, puisque nous sommes ici dans l'amphithéâtre Cognard du Centre technique du papier. Donc nous sommes voisins, nous sommes partenaires, on s'échange nos salles mutuellement, mais c'est plus agréable pour nous de vous recevoir dans cet amphi que dans une salle de cours. Bon, nos étudiants ici présents aimeraient bien pouvoir être assis comme ça tous les jours pour nous écouter pérorer. C'est malheureusement pas le cas pour eux. En tout cas, voilà, on pense que l'acoustique est meilleure, la vision est meilleure. On a une prise vidéo, donc les propos tenus aujourd'hui vont être enregistrés et je remercie les personnes qui s'en occupent. Et puis je voudrais remercier toute l'équipe organisatrice, donc Lionel Chagas qui va animer un certain nombre de tables rondes, Jocelyne Ruiz qui s'est beaucoup occupée de la partie communication autour de l'événement, et puis Isabelle Dufresnay qui a vraiment géré une grosse partie de la logistique. C'est les 3 personnes que j'aimerais remercier particulièrement, mais aussi évidemment tout le service technique et toutes les personnes qui s'occupent de l'accueil et qui font que la journée va être, je l'espère, agréable pour tout le monde. Donc voilà le programme. J'espère que tout le monde arrive à lire. Donc aujourd'hui, on va avoir d'abord une présentation de Monsieur Rainer Prösi. Merci Lionel. Ouais, je ne sais pas si c'est mieux. C'est plus sobre, mais c'est peut-être moins lisible. Donc sur l'automatisation de la chaîne de production, donc, je ne sais pas si Rainer le fera complètement en français ou partiellement en anglais. S'il le fait en anglais, je serai là pour faire une espèce de traduction simultanée avec les moyens du bord. Et s'il le fait en allemand, je suis absolument inutile, donc voilà, je vous prépare au pire. En tout cas, voilà, Rainer parle assez bien français, mais il ne faut pas qu'il soit gêné de parler anglais si c'est nécessaire. Donc une table ronde animée par Lionel Chagas sur les fondamentaux du MIS. Ensuite, une première présentation des sponsors, puisque chaque sponsor va pouvoir se présenter. Il y aura 2 présentations dans la journée. Ensuite, on va aller manger, donc en face de la salle des 2, dans une des salles de cours de l'école. Et puis, l'idée, c'est aussi de vous faire vous rencontrer et discuter avec les sponsors qui sont présents et qui vous présentent certaines de leurs solutions. Et sans oublier qu'au premier étage du bâtiment de l'école, il y a une presse Konica Minolta qui sera en démonstration. Donc l'après-midi, une séance plénière avec des témoignages, puis une table ronde. Donc les facteurs clés du succès, là il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Les sponsors qui se présentent de nouveau, une pause café qu'on va tenir là-bas en salle des 2, donc à l'école. Et on retourne vers une séance plénière aux sources du flux de production.
Ensuite, vous pouvez encore rencontrer vos sponsors, et ce qui est important, c'est que certains parmi vous vont venir manger avec nous au restaurant ce soir. Alors le restaurant, il est sur la seule montagne de la ville de Grenoble. Grenoble est une des villes les plus plates de France, mais il y a le début de la Chartreuse qui s'appelle la Bastille. Et en haut de la Bastille, il y a 2 restaurants. Il y en a un qui est encore plus inaccessible que l'autre, c'est évidemment là qu'on va aller. Et on va y aller en téléphérique. Donc il est important, même si le repas a lieu à 20h au restaurant, d'être à 19h30. Donc 7:30 pour les anglophones, 19h30 ce soir, en bas du téléphérique. Des plans sont à votre disposition si on ne vous les a pas déjà donnés à l'accueil pour trouver où sont les téléphériques, mais à Grenoble en général c'est difficile de les rater. Donc le dîner est prévu, et puis si on reste trop tard, on ne pourra pas redescendre. Donc il y a un moment donné où on sera obligé de dire maintenant c'est terminé, il faut redescendre parce que le téléphérique nous attendra, mais pas trop longtemps non plus. Je vais rester là pour le programme d'aujourd'hui. On passera au programme de vendredi demain. Je pense qu'on a plein de choses à dire. Quelques mots sur notre école avant de laisser la parole à Rainer Prosi. Donc nous sommes une école d'ingénieurs, évidemment il y a beaucoup d'entre vous qui le savent, on a des étudiants ici. Une école d'ingénieurs qui forme aussi des étudiants en licence professionnelle. Donc on est là pour et par nos industries. On est une école avec une partie qui est une structure privée. On appartient à l'Institut Polytechnique de Grenoble, donc on est une école d'ingénieurs publics, mais on s'appuie sur une structure privée qui s'appelle l'AGESPI, qui emploie la moitié du personnel de l'école, qui possède les locaux et qui possède une bonne partie du matériel. Donc cette structure, elle est financée directement ou indirectement par les professions via la taxe d'apprentissage. Donc j'en profite pour rappeler que pour nous, c'est pas de l'argent de poche, c'est un vrai gagne-pain, cette taxe d'apprentissage, et ce sont les entreprises qui nous permettent d'exister parce que, nous l'espérons en tout cas, nous servons leurs intérêts. Donc on sert leurs intérêts au niveau licence professionnelle en formant 10 à 15 étudiants par an, donc justement sur le domaine des flux de production. Et puis on forme une soixantaine d'ingénieurs par an, entre 55 et 65 selon les années. Ingénieurs qui se répartissent à peu près à 60% dans l'intersecteur papier-carton et à 40% dans l'industrie de la communication imprimée au sens large. Beaucoup d'embranchements nouveaux, beaucoup de perspectives nouvelles. Vous verrez demain, pour ceux qui sont encore là, à la visite du laboratoire, que voilà, aujourd'hui on imprime des composants électroniques et on fait ça de manière industrielle dans certains cas. Vous verrez aussi les biomatériaux, tout ce qu'on sait faire finalement avec nos fibres et avec nos savoir-faire. Donc nos ingénieurs, ils ont des compétences qui s'appliquent dans beaucoup d'autres domaines que nos domaines historiques, qui sont l'imprimerie, l'emballage et la papeterie. Nous sommes une école d'ingénieurs certifiée qualité, sécurité, environnement. C'est important pour nous. Il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs en France. Il n'y en a que 2 qui sont certifiées QSE. L'autre, c'est l'école de chimie à Bordeaux, donc le NSCBP. Plus difficile à dire que Pagora, en fait. Et puis, nous avons, grâce à l'AGESPI, qui est l'association de gestion, nous avons un centre de formation d'apprentis, un CFA, national de branche, et ce CFA forme donc tous les étudiants en licence professionnelle et forme à peu près 40% des étudiants qui sont en cycle ingénieur pendant 3 ans. L'apprentissage marche très bien chez nous, on fait ça depuis plus de 20 ans, donc les 20 ans de la première promotion d'apprentis vont être célébrés en mai 2016, donc on est très heureux de ça, et en 2016 il n'y a pas beaucoup de monde qui faisait de l'apprentissage au niveau ingénieur et même au niveau licence professionnelle. Pour nous l'apprentissage c'est important, c'est un vrai succès, on a plus de 2 offres par candidat, donc ça marche très bien, le placement de l'école reste très bon. Je voudrais juste rappeler quelque chose, on est une école qui existe pour les professions et on est toujours à l'écoute de vos demandes. Donc on espère jouer notre rôle en rassemblant tout le monde ici aujourd'hui dans le cadre de cette conférence, mais notre rôle ne s'arrête pas à de la formation et de la recherche, on verra le laboratoire demain. Notre rôle, il est vraiment d'aider l'industrie à progresser dans la mesure évidemment de nos moyens. Je vous remercie de votre attention, je vais laisser la parole donc à Rainer Prosi qui va nous parler de CIP4 et JDF, les 15 ans dédiés à l'automatisation de la chaîne de production.